Comment les joueuses qui participent à la Solheim Cup sont-elles sélectionnées? C'est ce que je vous explique tout de suite. Deux dates clés sont à retenir dans l'histoire de la Solheim Cup, 1990 et 2006. 1990 parce que c'est l'année où a lieu la première Solheim Cup, une épreuve qui est à l'initiative du couple Karsten et Louis Solheim, qui sont les fondateurs de la marque Ping. Et Louis Solheim qui va d'ailleurs beaucoup œuvrer pour la mise en place de cette épreuve. Si Samuel Ryder n'est pas le fondateur de la Ryder Cup, en revanche, la Solheim Cup porte bien le nom de ses créateurs. Alors, dès lors qu'il y a une épreuve, il faut forcément qu'il y ait une réglementation. Cette réglementation, en 1990, est relativement simple, puisqu'il s'agit de sélectionner pour les Américaines les 10 meilleures joueuses du circuit américain et d'octroyer à la capitaine 2 joueuses supplémentaires pour compléter le champ, qui est de 12 joueuses. Quant aux européennes, ce sont les 7 meilleures du circuit européen, le Ladies European Tour, plus un choix du capitaine de 5 joueuses. Mais en 2006, un événement va venir modifier la donne. Il s'agit de l'instauration du Rolex Ranking, classement mondial du circuit féminin. Il voit le jour le 21 février 2006 et la première joueuse classée au Rolex Ranking, numéro 1 mondial, ce sera évidemment Annika Sorenstam. Dès lors qu'il y a un classement mondial, eh bien, le règlement va en tenir compte. Il s'agit pour les Américaines d'être à la fois sélectionnées dans le circuit américain, mais aussi sélectionnées sur le Rolex Ranking. Et puis, pour les Européennes, il s'agit également non plus d'avoir 7 joueuses, les 7 meilleures du Ladies European Tour, mais cette fois-ci les 5 meilleures joueuses du Ladies European Tour, plus 4 joueuses issues du Rolex Ranking et enfin un choix du capitaine de 3 joueuses. Et puis par la suite, il va y avoir quelques petits aménagements, comme en 2014 par exemple, où en 2014, eh bien, ce sont désormais pour les Américaines les 8 meilleures joueuses qualifiées sur les 2 années précédentes de l'épreuve sur le circuit américain. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient joué 2 années de suite sur le LPGA pour pouvoir prétendre avoir des points au Solheim Cup Standing, qui est donc le classement de la Solheim Cup. Et puis, il y aura ensuite 2 places qui seront réservées aux 2 meilleures joueuses issues du Rolex Ranking pour les Américaines, et enfin 2 joueuses, toujours, qui feront l'objet du choix du capitaine. Pour les Européennes, toutes les joueuses doivent être membres, évidemment, du Ladies European Tour. Alors, ce ne sont plus, on a vu que c'était 7, puis 5, et désormais, ce sont les 4 meilleures joueuses du Ladies European Tour qui sont sélectionnées pour le Team Solheim Cup, les 4 meilleures joueuses européennes issues du Rolex Ranking, et puis ensuite, ce sont 4 joueuses qui font l'objet du choix du capitaine. Et puis, ce règlement va encore un tout petit peu se modifier parce que, eh bien, désormais, ce sont les 7 meilleures joueuses au classement par points Solheim Cup pour les Américaines, avec 2 joueuses classées au Rolex Ranking et 3 joueuses choisies par la capitaine. Quant aux européennes, elles ne sont plus que 2 joueuses, les 2 meilleures du Ladies European Tour, puis les 4 meilleures joueuses du Rolex Ranking, et enfin le capitaine a droit à une sélection de 6 joueuses. Voilà, j'espère que cette explication a été suffisamment claire. Si ça ne l'est pas, je vous invite à repasser la vidéo. Sinon, rendez-vous sur la page LPGA French Fanting pour nous poser vos questions.